Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. J'espère que tu n'en as pas trop marre de cette intro, tu l'auras entendu au total 53 fois. Cette semaine, nous aborderons le thème de la prière. Et cette semaine, je l'ai appelé la prière efficace. Parce que j'ai pris comme verset de référence le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Et ce verset nous dit que la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Si tu veux, on se fait un rappel sur ce qu'est la prière. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu. C'est lorsque tu t'adresses à lui. Donc ça peut être par un langage qui est intelligible, le langage que tu as appris, le français, l'anglais, l'allemand, enfin, le langage dans lequel tu te sens familier, mais c'est aussi le langage spirituel qui est donc le parler en langue. C'est quand tu n'arrives pas à verbaliser finalement des termes et que ton cœur exprime par des paroles une prière à Dieu. C'est une prière qui est très efficace parce qu'elle permet d'écarter l'émotionnel et d'être vraiment dans le spirituel. Elle te permet vraiment d'axer tes pensées sur lui seul. Et il y a même un verset qui te dit que je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens 14-15. C'est pour dire qu'il y a vraiment deux sortes de prières. Mais ce que je veux te dire, ce que je veux partager avec toi, c'est surtout de ne pas rester silencieux. Parce que Satan fera tout, l'ennemi fera tout pour t'empêcher de prier. Il va faire en sorte que tu sois ou découragé, ou dans le raisonnement, tu vois, le raisonnement, les forteresses de pensée, ou dans la distraction. Okay, il fera en sorte que tu sois toujours, que tu aies toujours mieux à faire que prier. Or, c'est une question de survie spirituelle. La prière, elle est essentielle, elle est indispensable si tu veux avoir une vie spirituelle qui n'est pas carencée, qui a du résultat, qui est efficace. On parle d'efficacité. Donc, ne reste pas silencieux. Déclare, affirme, appelle à l'existence, délie, chasse, appelle. En gros, tous ces verbes-là, ils marquent une action. Tu n'es pas passif, tu es actif. Tu n'es pas une victime, tu es responsable de ta vie. Okay ? Ne pense pas que parce qu'il t'arrive des choses, tu dois les subir. Non, tu peux maintenant les renverser par l'autorité qui t'est donnée. Lorsqu'on parle d'une prière fervente, la ferveur, c'est le zèle. La ferveur, c'est un peu comme la passion, c'est ce feu qui brûle en toi. Le feu de l'esprit brûle en toi. Il te met en mouvement. Il te donne le vouloir et le faire. Il te donne le mouvement et l'être. Donc, quand tu pries avec l'esprit, c'est là que tu sens ce feu qui monte en toi et que tu déclares des paroles de force, des paroles de puissance, que tu saisis ton autorité. Donc la prière, elle peut être impressionnante pour des personnes qui viennent de commencer dans la foi, qui vont peut-être dire « Bon, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire ». Commence par ne serait-ce que quelques mots. Commence par des prières de gratitude, des prières où tu fais connaître tes besoins. Ne sois pas juge de ta prière, c'est Dieu qui regarde à ton cœur. En tout cas, sache que si tu n'as pas envie de prier à cause de certaines circonstances, c'est précisément à ce moment-là que tu dois prier. Parce que même si tu ne vois pas ce qui se passe dans le spirituel, l'enjeu est colossal et il y a une force contraire qui veut t'empêcher en fait d'acquérir cette victoire par la prière justement. Ta prière, Dieu l'utilise pour pouvoir agir. Aussi bien que Satan utilise des gens pour pouvoir agir, Dieu utilise des gens pour pouvoir agir et contrecarrer, j'ai envie de dire, justement ces attaques. La prière est d'une grande efficacité. La prière du juste, parce que tu es justifié par l'acte de Jésus-Christ à la croix. Okay ? Tu n'es plus pécheur une fois que tu as donner ta vie à Christ. Ne te regarde plus comme pécheur, sinon Satan va en profiter pour toujours vouloir te faire culpabiliser. Tu es juste et le juste tombe et se relève. Ok ? Tu es justifié. Donc la prière est vraiment capitale. Elle est importante, elle est indispensable. Et je voulais te partager d'autres versets qui parlent de la prière et de son importance. Alors,
dans Luc 18:1, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Dans Luc 21:36, tu as veillé donc et prié en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans Romains 12:12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Dans 1 Pierre 4:7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc c'est pour dire la prière, on entend beaucoup parler de prière, la prière c'est le socle, la prière c'est la colonne vertébrale, la prière c'est la clé. Donc je t'encourage vraiment à prier, ne cherche pas le bon moment, prends le temps, prends les dispositions pour te mettre à part et prier. Ne juge pas ta prière, vraiment fais-le sincèrement. Et si tu as besoin d'aide, il y a pas mal de prières disponibles sur YouTube qui peuvent t'aider à te mettre un peu dans l'ambiance, tu vois. Ok, et j'espère que cet épisode t'aura encouragé à prier davantage. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois béni.